Donc, deuxième take. Malheureusement, j'avais pas mis mon micro d'activer dans OBS pour la première fois. Donc, voici un peu un retour sur les GR86 à Daytona. Après le cours qui s'est fait, qu'il y a eu avec le beau Jason. Donc, le premier virage, je freine après la dernière ligne blanche, un petit peu après. On peut voir comment je commence à la passer, c'est là que je me mets à freiner. On freine quand même fort, on freine à peu près 90%, on redescend tranquillement, on essaie de cogner. On essaie de passer par-dessus la jointure des lignes blanches, si j'arrive à arrêter ça là. Ouais, et voilà. On essaie de passer proche de ça, se décaler d'une demi-voiture et de revenir juste ici. Passer proche, tourner dans le fond avant la transition entre le ciment et l'asphalte pour avoir un bon corner. On passe pas la ligne blanche comme on a fait. On continue. Ça, c'est flat out. On se tire à gauche le plus qu'on peut. C'est ici, ça, c'était une des choses que j'avais remarqué. Des fois, on n'avait pas tendance à 100% aller se rejoindre à droite, à gauche, excusez-moi, de la track. Essayer de longer la ligne blanche. Donc, juste ici, moi, je prends la genre de patch d'asphalte comme marqueur. Dès que mon côté d'écran, mon border passe ça, je commence à freiner juste ici. On peut le voir, le début du curb de la nouvelle patch, la patch d'asphalte pour le Joker Lap. C'est là que je me mets à freiner. Je freine quand même fort juste ici. On freine environ 90%, puis on tourne tôt dans le virage. Il n'y a pas vraiment d'avantage à faire un slow in, fast out ici. Donc, on rentre tôt. Puis juste ici, on liche la curb jaune. On essaie de pas trop monter dessus parce que sinon, on a tendance à faire sauter la voiture. Cette curb-là, elle a tendance à faire sauter la voiture. Donc, on veut éviter ça, à garder les quatre roues par terre, essayer d'avoir le plus de traction possible. Donc, on déporte. Pas besoin de déporter hyper large ici. Je veux dire, si tu mets le gaz tôt et que tu n'as pas le choix de déporter, on va déporter. Mais si tu mets le gaz, disons, un petit peu plus tard, tu essaies de garder ça le plus serré possible à la sortie pour faire le moins de tracé possible. Donc, juste ici, c'est encore flat out, on touche la curve ici. Le deuxième horseshoe, on essaie de. Je vais vous montrer en cockpit, c'est encore une fois plus simple. On peut s'ouvrir un peu le virage en tournant le volant à gauche, juste ici, en utilisant la patch d'asphalte en extra. Puis moi, je prends comme marqueur, si on peut regarder, il y a comme une coche dans la ligne du milieu. C'est ça que je prends. Ou vous pouvez prendre le fait qu'on arrive en plein milieu de la. Comment je pourrais dire ça? En plein milieu de la patch d'asphalte. Dès qu'on arrive, la voiture en plein milieu, c'est là qu'on se met à freiner. On peut prendre ça aussi comme marqueur. C'est vous qui vous allez décider. Puis ce qu'on fait, moi j'essaie de viser, de suivre un peu la ligne noire juste ici. Peut-être un quart ou un demi-quart de la ligne noire juste ici. Pour essayer de couper le plus possible de tracé et défendre en même temps mon coin. Je veux dire, s'il y en a un qui dive bomb ici, c'est sûr que tu as la meilleure sortie pour le virage d'après. Donc, ça vient juste nous avantager. Ici, on vient de toucher à la saucisse, pas une saucisse, à la curve jaune. Et on essaie de rester le plus collé possible. Pas trop déporté, comme on peut voir juste ici. J'ai pas tellement déporté. Peut-être un quart de voiture à la curve jaune, pas plus que ça. Encore une fois, juste ici, c'est inutile de se rendre plus loin que ça. Dépendamment de la sortie, c'est sûr que si tu mets le gaz tôt, tu vas devoir aller chercher ça. Mais en temps normal, t'as pas vraiment besoin de déporter aussi large que ça. Tu veux garder ça le plus serré possible, faire le moins de tracé encore une fois. Et pour le prochain virage, on essaye de prendre le plus de track possible. On se déporte la moitié de la voiture l'autre bord de la ligne blanche, juste ici. Il n'y a pas d'off-track. Ben, il y a un off-track si vous allez trop loin, mais
comme ça, il y a aucun problème. On peut déporter la genre de petite lumière proche de la transition de l'ancien asphalte à la nouvelle asphalte. Puis juste ici, moi je freine un petit peu après avoir passé ça, ou quand on met la vue cockpit, je dirais environ le milieu de la patch d'asphalte juste ici. On veut vraiment freiner quand même fort. On freine environ 90% juste ici, puis on relâche assez tôt, puisqu'on veut tourner on veut faire tourner la voiture assez tôt, puis sauter sauter le gazon si vous voulez. L'off-track, dans le fond, c'est l'extérieur du pneu avec l'extérieur de la ligne blanche. Donc, on peut en prendre avantage autant qu'on veut. Euh, c'est quand même un bon spot que je vois beaucoup de temps laissé sur la table à ce niveau-là. Et pour la sortie, honnêtement, il faut faire un juste milieu. Si on reste trop inside, comme vous voyez ici, mettons, je vous montre comment je l'ai fait. Moi, je suis sorti de la track un peu en plein milieu. Puis j'ai tout de suite, dès que je pouvais, collé l'intérieur de la track pour essayer de couper le tracé ou la distance fait sur le corner. Si vous sortez trop large, vous allez en regagner un peu en sortie. Et si vous allez pas assez large ou vous restez quand même très serré, vous allez en gagner en sortie, en entrée, je veux dire, du banking. Mais en sortie, vous allez en perdre jusqu'au bus stop. Donc, vraiment, c'est une épée à double tranchant. Il faut savoir faire la part des choses, puis savoir qu'est-ce qui est bon pour notre situation. Donc, juste ici, ça continue en ligne droite. Le banking qui mène jusqu'au bus stop. On essaie de coller la ligne jaune le plus qu'on peut. Ça nous fait gagner des millièmes. Écoute, si on veut être parfait, on va être parfait. On essaie de coller ça le plus qu'on peut. Puis à partir de lorsqu'on voit les lignes blanches, c'est là que je commence à pointer la voiture vers l'extérieur. Donc pour le bus stop, euh, moi j'utilise la lumière et la pancarte numéro 1 comme marqueur. Donc ces deux choses-là. Dès que je passe la pancarte, l'ordre de lumière, je me mets à freiner entre le 1 et la lumière. On freine quand même fort à 70% et on relâche assez tôt parce qu'on veut avoir de la rotation pour prendre la curb. Puis celle-là, on peut quand même la bouffer pas mal. Comme on peut voir, là, je vais quand même sauter beaucoup dessus. L'off-track, c'est le pneu avec la ligne noire. Si vous voulez, elle était blanche avant, mais là, elle est rendue noire avec le rebord. Donc, on prend avantage de ça. On le mange le plus qu'on peut. On revient freiner juste ici pour perdre l'extra speed qu'on avait et pouvoir faire le corner. En même temps, ça nous donne de la rotation, donc on prend avantage de ça. On saute ce curb-là. On vient sauter aussi ce curb-là. On remet le gaz tranquillement. On saute ce curb-là. Là, voyez-vous, j'étais vraiment sur la limite du off-track. Euh, moi, j'ai été chanceux de ne pas avoir de off-track là-dessus. Mais oui, ça ressemble à ça. Puis cette curb-là, c'est important de la prendre avec le volant droit. Parce que si on le prend un petit peu tout croche, avec le volant tout croche, c'est là qu'on vient déstabiliser la voiture et c'est là qu'on finit dans le mur. Donc, c'est pas tellement ça qu'on veut. Encore une fois, on colle la ligne, on colle la ligne le plus qu'on peut. Et faire attention sur les laps de quali, on n'a plus le droit de passer en bas de l'apron. Ça nous donne un off-track si on va là. Je l'ai appris de la manière dure, malheureusement. Donc, répétez pas répétez pas mon erreur. Donc, voilà. On arrive à la ligne d'arrivée. Ça fait un tour de Daytona en GR86.